Aucun parent ne doit vivre ce que ce papa est en train de vivre en ce moment. Oui, les amis, laissez un peu 1 minute de votre temps et écoutez attentivement ce papa qui s'est battu en 2023 et a envoyé sa fille étudier au Canada. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Écoutons le papa et après on revient. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Maurice. Je suis un Camerounais résident à Douala. Et j'ai envoyé ma fille au Canada depuis août 2023. Elle est au collège Boréal à Ottawa. Au milieu de sa première session, quand je l'ai inscrite à Boréal, elle a commencé à avoir un mal de ventre. Je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital de Gatineau à Hall. Là-bas, on lui a fait une biopsie étagée. On lui a fait encore une coloscopie. Malheureusement pour elle, elle ne peut pas avoir de résultats parce qu'elle n'a pas une assurance. L'hôpital lui dit que l'assurance de son collège est une assurance privée. Quand elle appelle dans les hôpitaux privés, on ne la reçoit pas. En ce moment où je vous parle, je suis en détresse. Je suis complètement en détresse. Elle est dans sa chambre seule. Elle vomit, elle ne mange pas, elle se fatigue. Son sang se vide et part petit à petit. Mes larmes vont dans les cœurs de chaque âme sensible. Je prie d'abord les dirigeants du collège Boréal de trouver une clinique privée qui peut accepter leur assurance et soigner ma fille. Elle est en train de mourir. Quand elle va mourir, on ne va plus rien faire. Donc je souhaite que le collège Boréal lui trouve un hôpital privé qui peut la soigner déjà. À l'hôpital de Gatineau, à Hall où elle est partie, on lui donne une assurance, elle n'a pas. Mais elle a quand même payé sa biopsie, tous les examens qu'on lui a fait. Et le collège ne lui a jamais remboursé un seul franc. C'est pourquoi je vous supplie, avec le cœur d'un papa, de m'aider. Tous ceux qui peuvent m'aider, m'aident, parce que ma fille est en train de partir. Je sais que d'un moment à l'autre, ses yeux vont se fermer et on ne pourra plus rien faire. Que toutes les âmes sensibles l'aident, lui accordent une seule minute de leur temps. Que le collège l'aide et lui trouve un hôpital privé qui peut accepter leur assurance et la soigner. Je serai très reconnaissant. Le Seigneur Jésus bénira leurs œuvres. Je suis en train de pleurer. Je suis un malheureux où je suis. Elle est à l'étranger. Moi, je ne connaissais pas toutes les réalités du terrain. Je ne savais pas exactement comment ça se passe. Je savais que dans son collège, il y a une assurance qui peut la soigner. Et j'étais tranquille dans ma peau. Si je savais qu'il fallait qu'elle ait une assurance privée, j'allais déjà prendre des dispositions pour cela. Pardon, aidez-moi. Aidez-moi. Ayez pitié de moi. Sauvez ma fille. Le Seigneur Jésus vous remboursera le centuple. Je vous en prie. Elle est dans sa chambre là-bas, seule maintenant. Elle vomit, elle ne mange pas. Ce qu'elle essaie de manger, elle vomit. Oh, je vous remercie pour tout ce que vous allez faire pour moi. Que le Seigneur Jésus bénisse toutes vos œuvres. Merci beaucoup. Alors, ensemble, nous avons écouté le cri de détresse du papa qui est vraiment inquiet pour sa fille. Vous savez comment ça se passe généralement chez nous en Afrique, où on peut se battre pour propulser une personne en avant et question qu'elle puisse venir peut-être remonter la famille et apprendre que la personne dont tu as tout misé se sent mal encore dans un pays qui n'est pas son pays. Vraiment, ça fait vraiment mal. Mettons-nous tous à la plaie de ce papa. Et voilà, j'interprète par cette vidéo, comme le frère a eu à le dire un peu plus haut que moi, toute la communauté camerounaise, surtout même pas camerounais, africaine vivant du côté du Canada, de vraiment essayer de se rapprocher. C'est que sur l'information est en train de circuler et vous savez qu'aujourd'hui avec Internet, les nouvelles vont très très vite et on espère que d'ici là, vraiment, on aura de très bonnes nouvelles. Et bon, comme on dit à l'école, sûrement, dans l'assurance, c'est pas comme en Afrique. L'assurance, quand même, dans les pays développés, c'est un peu plus
concrètes. Donc on espère juste que vraiment les choses vont se faire et que le papa vraiment va retrouver le sourire et que sa fille va retrouver la santé et que ce qu'il espérait pour sa fille, vraiment que ça puisse se concrétiser. Courage à toutes les personnes qui vivent loin de leur pays, encore quand tu sors et que tu es dans cet état comme la fille en ce moment. J'ai la vidéo, elle est là. En tout cas, peut-être demain, je vais poster la vidéo de la fille parce que quoi, la vidéo circule où on voit la fille vraiment mal en point et on espère vraiment qu'elle va retrouver sa santé. Courage, 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 courage à elle. Vraiment que notre bon sens d'Africain se réveille en nous et qu'on apporte notre soutien à cette jeune dame qui a besoin. N'attendons pas le pire arriver pour qu'on commence à faire les rip ici sur Internet comme d'habitude.